Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle séance de dégustation sauvage. J'ai récupéré de jolis bars pour vous et donc c'est ce qu'on va déguster aujourd'hui. On va les accompagner avec des galettes de riz, ce qu'on appelle globalement ablo ou abolo chez nous au Togo. Donc pour ce qui concerne les ingrédients, assez simple: le poisson, les épices d'assaisonnement, du bouillon, du sel, de l'huile et évidemment de l'oignon, du poivron et de la tomate. J'ai aussi à côté déjà réalisé la pâte pour l'ablo que j'ai laissé reposer. La pâte a déjà doublé de volume et elle est complètement prête. Si vous voulez savoir comment est-ce que j'ai réalisé la pâte, vous devez par contre aller dans les parties abonnement de mes comptes Instagram, TikTok ou Facebook. Et là-bas, vous avez une vidéo bien détaillée qui vous montre comment est-ce que je réalise mes ablos. C'est assez simple avec quelques ingrédients seulement. Donc, pour ce qui concerne le poisson, on va le vider, le nettoyer et lorsqu'il est prêt, on va donc réaliser des entailles. Les entailles ont une double fonction. Ça nous permet d'avoir une bonne présentation, une jolie présentation au moment du dressage du plat. Et en même temps, ça permet à ce que l'assaisonnement puisse pénétrer correctement le poisson et lui apporter son goût. Donc, pour l'assaisonnement, je vais utiliser mes épices d'assaisonnement, le mélange, auquel je vais rajouter du sel, du bouillon et un filet d'huile. Je mélange correctement et c'est ce que je vais utiliser pour badigeonner complètement mon poisson. Donc ici, ce sont mes poissons bar et une fois qu'ils sont badigeonnés, je vais ensuite les mettre au frais en attendant de passer à l'étape du four. Et donc à côté de cela, je profite de ce léger temps pour découper les autres accompagnements que je vais utiliser, notamment le poivron, l'oignon et puis la tomate. Donc tout ceci va être dégusté quasiment cru. Donc c'est pour cela que je les découpe très finement. Lorsque c'est prêt, j'ai réalisé rapidement une petite sauce tomate concentrée que je vais utiliser. Et donc là, c'est ma pâte d'ablo. Vous voyez la consistance. On peut réaliser la pâte d'ablo de plusieurs manières différentes. Et celle-ci, cette manière de faire me permet d'avoir cette consistance. Et donc je remplis mes bols, je remplis mes moules aux 3/4. Et ensuite, je mets la pâte d'ablo dedans et je fais cuire à la vapeur. À la vapeur, globalement, j'ai besoin de 20-22 minutes pour que ce soit parfaitement cuit. Et pendant ce temps, je vais donc sauter rapidement mes légumes. Il faut toujours avoir un côté croquant dans les légumes. Ça permet de contraster dans le plat, d'avoir différentes textures et aussi différentes couleurs dans le plat. Donc, je saute légèrement dans un filet d'huile les légumes que j'ai découpés, notamment le poivron, la tomate et puis l'oignon. Je l'assaisonne très vite fait avec un peu de sel, un peu de bouillon. Et à peine 2 minutes sur le feu, c'est déjà parfait. Il faut le laisser de côté. Donc là, j'ai récupéré la première fournée d'ablo. Je remets la deuxième et puis je peux passer maintenant à l'étape du dressage de mon plat. Donc vous avez vu, les ablos sont bien chauds, tout spongieux. Et donc on passe au dressage. Pour le dressage, on met le bar dans l'assiette. Je rajoute la petite sauce tomate que j'ai réalisée. Et ensuite, on va démouler les ablos et les mettre dans le plat. Je vais ensuite rajouter les légumes sur le plat et évidemment qu'il faut compléter avec l'onctuosité verte. Donc voici mon plat qui est prêt. J'ai la petite boisson crème de coco à la liqueur que je vais rajouter à côté. Et donc très simplement, voici comment on peut réaliser un si joli plat. Et il est évident qu'on peut passer tout de suite à l'étape de la dégustation sauvage. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans les commentaires, je vous répondrai. Et puis je vous dis bonne dégustation sauvage. Ciao!